Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à une séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Arsène. Le 16 février 2021, il est présentement 19 heures. Alors, à l'appel des conseillers qui sont en vidéoconférence, j'aimerais que vous manifesteriez votre présence. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Vallier Desjardins. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Pierre Dubé. Bon, je pense que dans le cas de M. Dubé, on avait un problème de connexion. Il va probablement se joindre à nous. Alors, la séance est assistée également par vidéoconférence avec Marc-Antoine Goulet, qui est le directeur général de la municipalité et qui agit à titre de secrétaire de la séance. Présent. Merci à tous. Alors, comme prévu, la séance a toujours lieu sous vidéoconférence. On a le ministre de la Santé qui a décrété le décret 103-21 qui renouvelle l'état d'urgence jusqu'au 19 février. Alors, on est le 16 et il est proposé par un conseiller qui est résolu à l'unanimité que le conseil accepte que cette présente séance soit tenue par vidéoconférence. Ça prend une résolution. Oppose. Robin Plourde. Robin Plourde, on y va. Alors, oui, bienvenue à tous. Il passe un petit peu 19 heures. Ce soir, à l'ordre du jour, c'est très court. On a la lecture de l'ordre du jour, bien sûr, l'appui à un projet d'affichage de sécurité routière qui est offert dans le cadre du Fonds de la sécurité routière, je crois que c'est le MTQ, et en 5 contrats d'agence, contrat à l'agence proprio direct pour la vente de l'ensemble des terrains situés sur la route de l'Église et la rue des Framboisiers, en 6 modifications au règlement 402 intitulé « Emprunt pour la construction du centre de la petite enfance ». Comme c'est une extraordinaire, il n'y a pas de varia et pas de période de questions non plus. Il y a la levée de l'Assemblée en 7. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prend une résolution pour ça. Oppose. Marc Rioux. Marc Rioux. Alors, tout le monde, j'imagine qu'il est d'accord. Oui. En 4, un appui à un projet d'affichage de sécurité routière. En fait, on aurait accès à un programme d'aide financière à un fonds de sécurité routière du ministère des Transports du Québec. Et ce fonds-là vise à améliorer, évidemment, le bilan routier et diminuer les victimes de la route et soutenir le financement et la réalisation de certains projets qui concernent la sécurité routière. Et on a pensé qu'à Saint-Arsène, on pourrait peut-être soumettre un projet concernant de l'affichage lumineux à vitesse radar aux 3 entrées de notre village, et de même que 2 affichages lumineux clignotants pour les passages piétons, les passages piétons dans la zone scolaire près de l'école. Alors, c'est un projet qui devrait avoisiner les 25 000 $ si on veut. Et la municipalité, dans le programme, on s'engage à défrayer 50 % de ces dépenses-là. Et on va remplir le formulaire de demande d'aide financière, le V3120, qui devra être déposé au ministère des Transports. Et on va devoir s'engager aussi envers le ministère des Transports de réaliser les travaux, bien sûr, puis selon les plans et les demandes qui sont en annexe de la présente résolution. Alors, évidemment, ce n'est pas un projet qui était prévu au budget 2021. Alors, ce qui va arriver probablement, c'est qu'on va probablement acheter les infrastructures avant la fin de l'année 2021 et ça sera facturé en 2022 et sur le budget de 2022 si jamais on est retenu pour le projet. Alors évidemment, c'est une demande de subvention, on a autant de chances d'obtenir de quoi comme on a 0 chance d'obtenir rien, mais le conseil juge important quand même qu'on améliore cet aspect sécurité-là. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'observations, M. Marc-Antoine ou... Pour ma part, ça me convient. C'est une bonne description. Ouais, je sais qu'on parlait à l'interne à huis clos que c'était des produits québécois et non pas importés. Là. Alors, ça facilite peut-être les pièces de remplacement ou le service à la clientèle est sûrement
après-vente est sûrement améliorée parce que c'est québécois et c'est notre langue et notre pays, notre province et tout, là. Alors, messieurs, avez-vous d'autres commentaires à faire à ce sujet-là? Non. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre une proposition. Propose, Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde était d'accord pour ça? Oui. Oui. Ça va? Bonjour, M. Dubé. Allô? Alors, M. Pierre, on était à l'acceptation de la résolution concernant le dépôt d'un projet pour la sécurité routière, l'affichage dans nos entrées de village et notre zone scolaire qu'on avait discuté à huis clos. Alors, c'était proposé par Marc Rioux. Tout le monde semblait d'accord. Est-ce que c'est votre cas également? Oui. D'accord. Le point suivant en 5, c'est un contrat d'agence proprio direct pour la vente de l'ensemble des terrains situés sur la route de l'église. Ça, c'est nos terrains à des fins commerciales ou semi-industrielles, là, à l'est, plutôt à l'ouest de la rue de l'église. Et on va remettre le projet à l'étude parce que, évidemment, en ce qui concerne l'ensemble des terrains résidentiels, ça va, à la rue des Framboisiers. Mais il va falloir redéfinir ou vulgariser mieux là, sur quoi qu'on va s'entendre dans les modalités pour mettre en vente des terrains aussi sur le long de la route de l'église. Alors, on y reviendra dans une séance ultérieure, ordinaire, probablement, peut-être celle de mars. Alors, est-ce que ça prend une proposition pour mettre à l'étude? Je crois que oui. Oui, allons-y. Alors, une proposition. Propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Je suis d'accord. En 6, une modification du règlement 402 intitulé « Emprunt pour la construction d'un centre de la petite enfance ». En fait, c'est une question plus de calligraphie que de contenu. C'est qu'on dit dans la résolution, entre autres, que le projet qui a été porté sur le SAO, qui a le numéro 18054, en date du 10 juillet 2020, inclut les frais, les taxes nettes et les imprévus, tels qu'il apparaît de l'estimation détaillée en date du 10 juillet 2020. Alors, selon les affaires municipales, ils nous demandent de remplacer selon l'estimation détaillée en date du 4 septembre 2020. Bon, donc une question de compréhension plus que d'autres choses, ça ne change rien le projet, ni le contenu, ni l'acceptabilité du projet auprès des affaires municipales. Ils nous demandent quand même cette modification-là. Monsieur, j'ai-tu pas mal bien résumé, Monsieur Marc-Antoine? Oui, absolument. Puis juste rajouter là, que ça rajoute absolument rien au fardeau fiscal là, qui est en lien avec ça. C'est juste une question de date, c'est une erreur cléricale, tout simplement. C'est ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, messieurs, moi je prends une résolution pour ça. Propose Marc Dionne. Marc Dionne, merci à vous. Alors, il est 19h09. On va proposer la levée de la séance, étant donné que l'ordre du jour est épuisé. Propose. Monsieur Pierre Dubé, j'ai cru entendre Pierre Dubé au départ. Merci, oui. Alors, merci beaucoup. Un instant, on va arrêter l'enregistrement.